Je me suis amusée dernièrement à animer des pochettes d'albums que j'adore. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de le faire avec l'affiche d'un film. Et pour cette vidéo, ce sera un film de Quentin Tarantino. Et un de mes films préférés étant Boulevard de la Mort, je me devais de choisir celui-là. PS, on fait qu'une affiche dans cette vidéo parce que c'est super long d'animer en fait. Au fil des années, j'ai essayé plein de choses différentes en termes d'animation. Et pour le coup, animer les créations de personnes que j'admire, c'est vraiment un truc que j'adore faire. C'est pour ça que cette vidéo existe. Donc pour ce genre d'exercice, je commence toujours par faire un storyboard. J'ai donc regardé l'affiche et annoté toutes les idées que j'avais, puis j'ai fait des petits dessins pour y voir plus clair et bien me noter tout ce que je voulais animer. Donc en gros, déjà au début, j'aimerais bien qu'il n'y ait rien à part la route et que les éléments apparaissent au fur et à mesure, et comme ça on pourra aussi boucler. Donc le truc que j'imagine, c'est que la voiture, elle arrive de loin sur la route et elle se rapproche vers nous. Donc du coup là, faudra que je fasse vraiment comme si la route avançait, comme si les côtés avançaient, et que la voiture avance elle aussi du coup. Et en même temps, j'aimerais bien que les filles, elles apparaissent une par une, un peu comme si c'était une animation en papier, genre elles apparaissent grâce à la 3D on va dire. Ensuite j'aimerais bien que là où il y a écrit Quentin Tarantino et Robert Rodriguez, ça se colle un peu comme si du coup ça se scotchait. Ensuite je voyais bien Kurt Russell se taper et Quentin Tarantino s'écrire. Et pour ce qui est du titre, j'ai envie qu'il tombe par le haut un peu comme si c'était un tampon. Et enfin pour faire boucler l'animation, il faut qu'on puisse repartir de exactement la même image qu'au début. Et du coup là j'avais l'idée que la voiture s'avance et en même temps de s'avancer, elle défonce entre guillemets le titre et tout ça et elle le prenne avec lui comme si elle fonçait dessus on va dire. Et du coup faire après les animations à l'inverse. Après là c'est vraiment ce que j'ai en tête maintenant, on verra bien s'il y a des choses qui changent dans le processus. Une fois que j'ai bien toute la structure, je peux passer à l'étape suivante. Et pourquoi je trouve ça aussi important de bien avoir en tête tout ce que je veux faire avec l'animation? C'est surtout pour bien savoir de quel élément je vais avoir besoin. Et donc c'est sur Photoshop que je vais pouvoir séparer chaque élément que je vais animer. Boulevard de la Mort, c'est donc un film écrit et réalisé par Quentin Tarantino en 2007. Et concrètement, si je dois résumer le film, c'est un gars, joué par Kurt Russell d'ailleurs, qui bute des femmes en utilisant sa voiture. Oui, pas grand chose de plus à dire sans spoil et c'est vraiment juste ça l'histoire. Ce film-là, il est sorti en double programme. Alors en double programme, en gros, c'est le fait de projeter deux films d'affilée dans la même séance de cinéma, mais pour le même prix. Et du coup, il est sorti en même temps que Planète Terror, qui est un autre film que j'adore d'ailleurs, qui est écrit et réalisé par Robert Rodriguez et avec Rose McGowan, qui joue également dans Boulevard de la Mort. Vous savez, c'est entre autres Paige dans Charmed. Bref, on revient à nos moutons avec mon détourage sur Photoshop et je vous montre un peu mes calques. Et c'est comme ça que je me retrouve avec tous ces calques, en sachant que chaque élément qui est sur un calque à part entière sera animé de manière indépendante. Bon là on passe à la meilleure partie, on va pas se mentir, c'est animer sur After Effects. Là pareil, nos notes et notre storyboard va grandement nous aider à travailler plus vite et surtout dans le bon ordre. Alors d'abord, ce que je vais faire pour animer la route, c'est que je vais placer des petits traits comme sur les routes, vous savez, et c'est les petits traits que je vais animer plutôt que la route en tant que telle. Et c'est comme ça qu'on va créer l'illusion entre guillemets que la route avance, donc en soi les traits vont reculer pendant que la voiture va avancer et juste bouger. Donc pour ça, je fais juste un trait avec mon outil plume et puis je lui ai ajouté un petit effet qui s'appelle contour brut pour le dégueulasser un petit peu, voilà, qu'il soit pas ultra net comme tout le reste est un peu destroy, je voulais rester dans cette optique là. Pour l'animation de la voiture, je vais jouer sur la position et l'échelle parce que du coup forcément pour créer aussi l'optique de la 3D, plus elle est loin, plus elle est petite et plus elle se rapproche, plus elle est grande. Pour faire en sorte qu'on croit qu'elle roule un petit peu, je vais la faire juste monter en haut et en bas de manière constante en faisant une loupe. Ensuite pareil, juste des petits détails bêtes, mais je fais deux lignes avec mon outil plume que je vais utiliser en fait pour créer comme un reflet sur le pare-brise. Et donc là c'est très simple, juste je crée les deux lignes et après je vais les déplacer de haut en bas, enfin de gauche à droite en gros, pour que du coup on ait l'impression qu'il y ait le reflet sur le pare-brise de la voiture comme je disais. Ensuite pour créer un peu aussi de mouvement sur les côtés, j'ai juste pensé à faire des petits traits pour créer un peu de la vitesse. Alors c'est pas terrible, je vous avoue, comme effet je pense que j'aurais pu plus me casser la tête, mais je me suis dit que c'était très bien pour le coup et que j'avais pas non plus besoin des fois d'aller dans le trop compliqué on va dire. Et donc là c'est le même principe que les petits traits qu'il y a au sol, sauf que du coup je les fais sur le côté. Ensuite j'utilise un effet qui s'appelle CC Light Rays, c'est pour faire du coup les feux de la voiture. Et donc là en fait l'effet en lui-même est déjà assez bien, je trafique un petit peu dans le détail des choses, mais vraiment ça fait le taf. Pareil, j'ai juste rajouté une petite lumière parasite pour faire un peu de flair et que ça fasse plus naturel. Pour ce qui est du coup des 8 femmes, j'ai décidé juste de faire ça très simplement et de les faire apparaître grâce à la 3D. Donc là ce que je fais c'est que j'active la 3D sur tous les calques et ensuite je vais juste jouer sur la rotation X pour les faire apparaître. Ensuite je peux me concentrer sur le petit bandeau en haut et donc là tout simplement j'écris Quentin
Quentin Tarantino et Robert Rodriguez, après avoir galéré à chercher une police d'écriture, mais bon, voilà, on va dire que ça fait l'affaire. Et je mets juste l'effet qui s'appelle CC Page Turn, qui est un effet trop cool pour faire justement comme si un autocollant se collait, comme si une page se tournait, ce genre de choses. C'est un effet que j'utilise énormément. Avec la même police d'écriture, j'ai écrit Kurt Russell. Je vais juste mettre de l'ombre portée, de la lueur diffuse, c'est vraiment des effets que j'utilise énormément. Je mets un effet qui s'appelle Machine, qui va juste vraiment écrire le texte comme si on le tapait à la machine. C'est vraiment ça le principe. Pour ce qui est de l'animation sur Quentin Tarantino, en gros j'utilise un effet qui s'appelle Trait, que j'aime beaucoup, qui va faire en sorte que les choses s'écrivent, en gros c'est comme si on l'écrivait à la main. Pour ça il faut faire un masque sur chaque élément qu'on veut animer. Pour le titre, comme je disais, je voulais qu'il arrive un peu en mode comme s'il tombait, on va dire. Donc pour ça, rien de plus simple, on met une image clé sur l'échelle énormément, là j'ai mis 2000% je crois, et après 3 ou 4 images plus loin, je le mets à 100. Je joue après sur les courbes de vitesse comme d'habitude pour faire en sorte qu'il tombe entre guillemets sur l'animation. Pour les textes restants, j'écris juste les textes au-dessus des jeunes femmes et les textes qu'il y a en dessous. Ensuite, on va s'occuper de l'animation out, du coup quand la voiture part. Et là, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué pareil sur la position et l'échelle comme quand elle arrive, sauf que du coup, j'ai fait en sorte que elle reparte, on va dire. Et en même temps, j'ai parenté les textes qu'il y a à l'avant à la voiture qui part, comme ça, elle rentre entre guillemets dans le texte et le texte part aussi de cette manière-là en gros. Après, pareil, très simplement, j'ai fait en sorte que du coup le petit bandeau tombe, que les filles elles repartent de la même manière au niveau de la rotation en X. J'ai fait grandir le demi-cercle, le petit soleil, pour qu'il se retrouve à prendre tout l'écran comme au début, et c'est tout. Vraiment, c'est comme ça que la boucle se fait par la suite. Donc vous voyez, rien de fou non plus dans cette animation, et c'est pas une animation délirante, mais je me suis bien amusée et c'est ça l'essentiel, j'ai envie de dire. Bon, maintenant qu'on a vu le plus important de l'animation, je peux quand même vous expliquer pourquoi j'adore ce film. Alors déjà, les musiques sont exceptionnelles et j'accorde énormément d'importance aux musiques dans les films. Ensuite, j'aime beaucoup le fait que Tarantino, il ait aussi été directeur de la photo, en sachant que je trouve que c'est un des points forts du film. Sans parler du montage qui me fait grand plaisir, entre les transitions pellicules, les valeurs de plan, l'utilisation du noir et blanc, et le montage de la scène finale, que je vous spoil pas d'ailleurs parce qu'elle vaut le coup d'être vue comme conclusion à l'ensemble du film, je trouve. Bref, je trouve que l'image globale, elle est super satisfaisante. Et un dernier point que j'aime beaucoup, c'est le casting. Alors déjà, il y a des acteurs et actrices que j'adore, comme Kurt Russell, Rose McGowan et Rosario Dawson, mais surtout il y a Zoé Bell, et je sais que son nom il vous dit rien comme ça, mais c'est une cascadeuse néo-zélandaise, qui joue d'ailleurs son propre rôle dans Boulevard de la Mort, et ce n'est qu'entre autres la doublure cascade de Lucy Lawless, qui est quand même Xena la guerrière, et de Uma Thurman dans Kill Bill. Et d'ailleurs Zoé Bell, elle fait elle-même toutes ses cascades dans Boulevard de la Mort, et ça c'est plutôt stylé. Et voilà donc le résultat pour l'affiche de Boulevard de la Mort. C'est tout pour cette vidéo qui change un peu d'habitude, mais je me suis bien amusée en tout cas. Si vous voulez en voir d'autres de ce type, n'hésitez pas à suggérer des pochettes d'albums, des affiches de films, de jeux vidéo, peu importe. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu Boulevard de la Mort, regardez-le parce que masterclass, on va pas se mentir. Des bisous!